Bien-aimés, soyez tous bénis. Je suis le prophète Ange Lolo et j'aimerais partager un court message avec vous, une incompréhension, bien-aimés, une équation que j'aimerais que nous puissions résoudre ensemble. Et cette équation, c'est pourquoi les chrétiens évangéliques ne s'aiment pas. Pourquoi les chrétiens évangéliques ont du mal à s'unir, ont du mal à s'aimer. Pourquoi lorsqu'un chrétien d'obédience évangélique tombe dans le péché, c'est son frère qui l'expose. Pourquoi lorsqu'une sœur chrétienne évangélique tombe dans le péché ou un problème, là où elle a besoin d'être secourue, là où elle a besoin, bien aimé, que ses frères viennent à son chevet pour l'aider, pourquoi nous faisons comme les 3 amis de Job? Alors que Job était, bien aimé, frappé par le diable et qui souffrait dans sa chair, ses amis arrivent, plutôt que de le consoler, ils prennent le temps de dire: Job, dis ton péché, confesse-nous ton péché. Job, c'est quoi? Tu as été séduit par les jeunes filles d'ici, c'est quoi? Job, tu as volé? Job, tu as fait quoi? Hold up. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous, forcément tu as volé. Parce que ce dont tu souffres là, ça doit forcément venir vraiment d'un péché. Job, confesse ton péché rapidement, confesse. Bien aimé, Job n'avait pas besoin de ça, il avait besoin du soutien de ses frères, de ses amis. Quand la Bible déclare en Proverbe chapitre, je crois, 17, la Bible dit: l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Je crois Proverbe 16, 7, quelque chose comme ça. Voilà, l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Dans le malheur tu dois être le frère de ton frère. Dans le malheur, bien aimé, tu dois soutenir ton frère. Et lorsqu'il est tombé, tu ne viens pas pour applaudir l'iniquité qui a été commise. Tu viens plutôt, bien aimé, dire à ton frère: je sais, Dieu n'est peut-être pas content de toi, mais je sais que tu peux te relever. Je sais que tu peux te relever. Pourquoi nous prenons plaisir à nous mettre avec l'adversaire pour déstabiliser notre frère? Pourquoi tu prends plaisir? Lorsque ton frère est en bien-aimé en instance de divorce, pourquoi tu jubiles? Pourquoi tu es heureux de le voir souffrir plutôt que de fléchir genoux pour prier? Pourquoi est-ce que lorsque ton pasteur est en train de t'enseigner la parole de Dieu, au moment où il t'enseigne la parole de Dieu, où tout se passe bien, pourquoi tu es content de parler de lui? Mais pourquoi quand tu entends quelque chose contre lui, c'est qu'il n'est même pas vérifié, et même si c'était vérifié, pourquoi en ce moment donné tu te mets du côté des ennemis pour le déstabiliser? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas assumer? Pourquoi tu ne peux pas dire: il faut qu'on se batte? On a mangé au moment où c'était bon, au moment où c'est pas bon, il faut qu'on intercède. Pourquoi tu veux fuir? La Bible dit que, bien aimé, un homme du nom d'Elimelech et sa femme Naomi ont quitté Bethléem alors que Bethléem traversait un moment difficile. Il y avait la famine dans le pays et Bethléem était frappé par la famine et il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus de pain. Et ils ont fui pour aller, bien aimé, s'exiler où? À Moab. Or la Bible dit en Deutéronome: tu ne convoiteras rien qui appartienne à Moab. Tu ne convoiteras pas les richesses de Moab. Et ils sont partis parce qu'ils ont convoité les richesses de Moab. Alors que le pain coûtait très cher, certainement à Bethléem, le pain même peut-être se vendait gratuitement ou on le donnait gratuitement à Moab. Donc ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, Elimelech est mort, Machlon est mort, Kiljo est mort, Naomi est restée avec ses 2 belles filles. Et en ce moment donné où elle se disait: ma vie est fichue, c'est là qu'elle entend dire que Dieu a visité son peuple. Tu sais, bien aimé, le pasteur que tu veux quitter, plutôt que de prier pour lui, plutôt que d'intercéder pour lui, celui que tu veux quitter, celui de qui tout le monde se moque présentement, et ce qui fait que tu veux l'abandonner, quand tu partiras, ceux qui resteront vont prier pour lui et il se rétablira. Et lorsqu'il va se rétablir, tu entendras dire qu'il a été visité. Tu entendras dire que la soeur avec laquelle tu marchais, celle que tu encadrais un peu, celle avec laquelle tu intercédais, celle avec laquelle tu priais, qui est restée fidèle au pasteur, tu entendras dire que le pasteur a prié pour elle. Actuellement, elle est au Canada. Le nouveau frère qui est arrivé, à qui tu disais: hey, nous sommes les anciens ici, hein. Voilà, il faut respecter les anciens, respecter ceux qui ont vécu. Tu entendras dire que ce frère-là, il s'est marié actuellement et il est épanoui actuellement. Dieu lui a donné des ouvertures, des opportunités, mais immenses. Et tu auras mal. Et tu auras envie de repartir. Et tu vas recommencer à zéro. Tu vas recommencer à zéro. Pourquoi ne pas fléchir genoux? Pourquoi les chrétiens évangéliques ne veulent pas fléchir genoux? Bien aimé, dans d'autres religions, dans d'autres obédiences, il y a des problèmes. La différence, c'est que ces personnes ne viennent pas élever ces problèmes-là sur les réseaux sociaux. Dans d'autres obédiences religieuses, il y a des difficultés. Des gens se plaignent. Il y a des bévues qui sont commises, bien aimé. Il y a des bévues qui sont commises. Mais vous ne verrez pas ces personnes venir se mettre sur les réseaux sociaux pour accuser les uns et les autres. Ils savent que le linge sale ne se lave pas sur Facebook, mais se lave en famille. Tu as une famille.
La Bible dit en Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, prends ta caméra, mets-toi devant. Et puis tu l'exposes. Et tu le livres à la vindicte populaire. Et tu dis qu'il n'est pas bon. Et tu dis que ne vous attachez pas à lui, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Il a vendu son âme au diable. C'est cela? Non. La Bible dit si ton frère a péché, va vers lui. Il faut lui parler comme un frère. Et lorsque je dis ça, je me souviens d'un pasteur Mickey a dit, qui expliquait quelque chose qui m'a marqué, un 16h. Et le pasteur Mickey a dit, disait qu'il avait envoyé ses anciens pour aller parler à l'un des anciens de l'église qui avait commis un péché. Donc il devait aller parler avec cet ancien. Et lorsqu'ils sont arrivés voir l'ancien, ils lui ont dit, ancien, ce que tu as fait, Dieu est fâché. Dieu n'est pas content de l'acte que tu as posé. Tu es un ancien, tu devais y réfléchir. Et pour cela, tu es mis sous discipline. C'était comme la vengeance qu'ils étaient partis, bien-aimés, manifester, plutôt que de secourir le frère qui est tombé. Et lorsqu'ils ont fini, ils sont revenus voir le pasteur. Ils lui ont dit, on a réglé la situation, homme de Dieu. Actuellement, on lui a dit qu'il est sous discipline pendant un temps, et tout ça, on a mis les lois devant lui. Et le pasteur Meki a dit de leur répondre, est-ce que vous avez compati à sa situation? C'est vrai, vous avez parlé de la sous-discipline. Mais est-ce que vous avez vu que le frère là, il a mal? Est-ce que vous avez réfléchi à la situation du frère? Est-ce que vous l'avez tendu la main? Est-ce que vous l'avez aidé? Vous l'avez tendu la main, vous l'avez aidé? Quel apport, bien-aimé, avez-vous fait dans sa vie? Ils sont tous restés comme ça, bien-aimé, d'un air évasif. C'est ainsi que les chrétiens se comportent. Bien-aimé, je ne serai pas Georges Nama. Je ne serai pas celui qui se met sur les réseaux sociaux pour exposer les autres. Si ton frère a péché, va le voir. S'il est tombé dans l'apostasie finale, pour lequel il ne peut plus, il n'y a plus rien à faire pour lui. Si Dieu lui envoie un esprit d'égarement, bien-aimé, il va mourir de sa propre mort. Parce que passer son temps à exposer les uns les autres te fait perdre de ton temps, bien-aimé. Le temps est précieux. Prends-le pour remplir ton ministère, comme Paul le disait si bien à Timothée. Remplis bien ton ministère. Il y a trop de choses de distraction sur le chemin des enfants de Dieu. Et nous passons tout le temps à parler des uns et des autres. Pour finir, on ne remarque pas, bien-aimé, que nous-mêmes nous souffrons. Tu n'as pas le droit de t'asseoir et passer du temps à parler de ton frère, parler de ta soeur. Tu as une vie qui est là. Réfléchis à ta vie. Prends ta vie, bien-aimé. Intercède pour ton frère qui est tombé. La Bible dit, l'amour couvre une multitude d'iniquités, une multitude de péchés. Si ton frère a péché, va le voir. Il faut parler à ton frère. Avant même d'exposer la situation à l'église, la Bible donne d'abord, bien-aimé, la procédure. C'est un processus. Et la finalité, c'est, voilà, s'il ne veut pas écouter, voyez-le comme un publié. Voilà. Voyez-le comme un publié, mais pas comme un ennemi. Mais est-ce que c'est ce à quoi nous assistons au jour d'aujourd'hui? Chacun est blessé. Il y a trop de frustrés parmi les pasteurs, trop de blessés dans l'église. Et chacun voulant cacher, bien aimé, sa situation précaire sur le plan spirituel. Il ne veut pas qu'on jette les regards sur lui. Il ne veut pas, bien aimé, montrer que ça ne va pas. Il veut passer tout son temps à exposer les autres. Pourquoi on regarde les autres? Mais et toi? Est-ce que ta vie émerge? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Les gens peuvent vendre les âmes au diable. Ça n'engage que le jugement dernier, bien aimé, va se produire. Toi, passe ton temps à remplir ton ministère. En voulant regarder les uns et les autres, tu ne vas pas bien remplir ton ministère. Il y a des gens qui ont la grâce. Il y a des gens qui ont le ministère de Jérémie, Dieu les envoie pour dire, parle. Mais tout le monde n'est pas Jérémie. Tout le monde n'est pas Jean-Baptiste, bien aimé. Tout le monde n'a pas eu le ministère de Jean-Baptiste. Il y en a qui sont des Jean-Baptiste. Ils ont cette carrure. Ils le font avec élégance. Et quand ils le font, l'onction qui les accompagne fait que tout le monde se prosterne. Tout le monde n'est pas Benson Idahosa, bien aimé. Tout le monde n'est pas Benson Idahosa. Il y a des gens qui ont cette carrure, mais ce n'est pas tout le monde. Alors, mais pourquoi tout le monde s'acharne? Pourquoi tout le monde veut-il embrasser un tel ministère? En réalité, c'est la jalousie. Tu souffres dans ton cœur. Tu sens que ton ministère n'émerge pas. Tu sens que tu es en retard. Et pour ne pas qu'on sente ce retard chez toi, tu passes ton temps à attaquer les uns et les autres. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Dieu nous soutienne. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent cette vidéo. Shalom à vous.